Bon, bah voilà une belle illustration de ce à quoi ressemblait ma vie il y a quelques semaines, mois. C'était le bordel. Ah, bon, c'est parti pour parler de ce que j'ai vécu comme l'un des plus gros échecs de toute ma vie. J'ai l'impression d'avoir été dans un véritable trou noir, mental hein, évidemment, parce que physiquement ça serait compliqué quand même. J'ai vécu beaucoup de challenges, j'ai eu beaucoup de doutes, j'ai eu beaucoup de peur, bref. Je te raconte dans cette vidéo pourquoi et comment j'ai fermé mon EURL au bout de 2 ans, j'ai repris un mi-temps et aussi comment est-ce que je vois la suite. Évidemment c'est un exercice qui est difficile pour moi, même si j'adore être dans la transparence sur cette chaîne YouTube ou en général dans ma vie. Parler d'un échec c'est jamais plaisant et je suis dans une position aujourd'hui de full vulnérabilité. Donc voilà, on adore. Ah oui, et j'en profite juste pour te dire que si ça t'intéresse, j'ai fait 2 vidéos sur le sujet. Il y en a une sur le passage en société, être en EURL, etc. Et une deuxième, c'est un vlog où je te parle justement un petit peu de mes actus en ce début d'année. Mais bon, bref, c'est parti pour une vidéo complète sur le sujet. C'est parti pour une petite rétrospective de mon aventure entrepreneuriale. Alors déjà, je me suis lancée en janvier 2019, j'ai créé une micro-entreprise et bon, c'était un peu la cata, j'ai fait un peu toutes les erreurs possibles, mais heureusement, j'avais un CDI puis du chômage. En 2020, je me forme, je sors la tête de l'eau, je sens que ça commence à prendre, je commence à être au clair dans ce que je veux faire, j'ai des offres, etc. Et en 2021, je vis ma best année d'un point de vue vraiment chiffre d'affaires, clientèle, devenir une référence dans son domaine. Je suis presque au stade où je peux passer à la TVA, je me freine même pour ne pas y passer tout de suite parce que je veux passer en EURL, en société. Le truc par contre c'est que j'ai beaucoup d'idées et j'ai ce syndrome de l'objet brillant qui est de passer en société où je me dis c'est la solution à tous mes problèmes que je n'avais pas vraiment et je suis un peu fatiguée, je fais beaucoup de choses en même temps donc très beau chiffre d'affaires mais je suis pas loin du burn-out. Ensuite, en 2022, je ferme ma micro et donc je passe en EURL, mais je suis basée sur un business model qui n'est pas encore testé, approuvé. Être en prestation de service, ça se passait très bien jusqu'alors, et là je me suis dit, allez, formation et tout le tralala. Et côté perso, j'ai vécu une très grosse rupture après 5 ans de relation avec mon ex, et j'ai rencontré mon nouveau chéri, qui est mon chéri actuel. Donc c'est un peu la merde, autant en pro qu'en perso, enfin c'est pas la merde d'avoir mon nouveau chéri, mais voilà, rupture après 5 ans, c'est très compliqué. Je dois déménager, bref. C'est la merde mais on avance et le bilan de ma première année en société il est pas ouf mais bon ça pourrait être pire du coup je me dis moi je ferai mieux l'année prochaine. Année suivante, année 2023, on continue dans la pauvreté, la perte de sens et je sens que j'ai un ras-le-bol du branding, beaucoup de doutes, d'incertitudes pour la suite, je me demande qu'est-ce que je veux faire de ma vie, en plus l'hiver à Paris est très difficile mais heureusement il y a le Japon fin d'automne où là je vis le plus beau voyage de toute ma vie. Je te mets des petits extraits de mon journal pour t'illustrer un petit peu toute cette rétrospective. Un coup, je dis que j'ai envie de tout lâcher, de reprendre un CDI, que j'ai pas de vision, pas de mission, que je sais pas trop où je vais, mais bon, j'y vais quand même. Et on arrive à l'année 2024, donc le bilan de 2023 il est pas ouf, je suis à peu près à 20,7K de CA et seulement 8400 € de rémunération, donc je t'avoue que c'était compliqué financièrement et je sens que je commence à perdre un petit peu la flamme entrepreneuriale. Le début d'année 2024 est compliqué et finalement je prends la décision finale de me privilégier et que j'ai besoin de calme, donc j'arrête de vendre pour vendre, je cherche un mi-temps pour me libérer de l'espace mental, réduire ma charge mentale et donc il y a d'un côté payer mes factures sans forcer la vente de mes offres grâce à ce mi-temps. J'ai tout fermé sauf mon offre avec mon membership et les clients one-to-one de temps en temps. Ensuite ce mi-temps il me permet de me laisser le temps pour réfléchir, trouver ce que je veux vraiment faire de ma vie et enfin ce mi-temps il me permet de retrouver aussi un rythme, de voir le contact avec les clients, d'être plus dans le concret, dans la matière, d'avoir des horaires, de reprendre une structure, un cadre global. En gros, pour faire simple, j'ai trop pris la confiance, j'ai fait un peu n'importe quoi alors que j'avais envie de faire autre chose. Bon, répondons maintenant à la question de cette vidéo. Pourquoi est-ce que j'ai décidé de fermer mon EURL? Alors, parce que, tout simplement, financièrement, ce n'était pas rentable, selon moi. En fait, si le plan initial s'était passé comme prévu, ça l'aurait fait, j'en ai parlé justement dans la vidéo sur l'EURL. Mon plan à la base, c'était d'aller vivre ailleurs que cet appartement avec mon ex
voilà, dans une autre ville, mettre cet appartement en location, et du coup j'avais pas besoin de me verser beaucoup de revenus via le URL, puisque j'avais un loyer qui payait le crédit IMO, et je pouvais même me dégager voilà, des sous. Voilà, ça ne s'est pas passé comme prévu, puisque si tu l'as suivi ou pas suivi, je me suis séparée, je suis revenue vivre dans cet appartement, bref. Pour t'expliquer le fonctionnement, quand tu es en EURL, tu te rémunères, soit tu te fais des rémunérations un petit peu comme des sortes de salaires régulièrement, soit tu te verses à la fin de l'année des dividendes. Moi ce que j'ai fait c'est que je me rémunérais, sauf que quand tu te rémunères, tu dois provisionner 45% de ce que tu te rémunères pour l'URSSAF. Donc, calcul simple, si tu veux te rémunérer 1000 € sur ton chiffre d'affaires, te le mettre dans ta poche, et ben il y a 450 € que tu dois prendre de ton chiffre d'affaires et les donner à l'URSSAF. Donc ça c'est déjà quelque chose, et la première année quand tu te lances, l'URSSAF elle dit qu'on va faire une estimation de ce que tu vas gagner, même si tu gagnes moins, et du coup tous les trimestres tu devras payer telle somme. Donc en gros tu payes, puis ensuite on réévalue l'année suivante en fonction de ton chiffre d'affaires, on te rembourse ou on recalcule, sauf que du coup c'est pas pratique du tout. Voilà, tout simplement, de devoir payer ces charges-là alors qu'on ne sait pas du tout combien on va gagner. C'est pas évident aussi, ça n'a pas été évident en tout cas pour moi, le passage à la TVA, puisque je suis passée directement de micro-entreprise sans TVA, j'étais à la limite, en fait j'ai fait exprès de ne pas dépasser le plafond, à directement passage à la TVA, l'administratif, la comptabilité, les frais qui vont avec, etc. Donc bref. Il fallait que je me rende à l'évidence, je pouvais plus tenir comme ça. Je pense comme toi, j'ai des factures à payer, j'ai un crédit IMO à payer, des factures, de la nourriture, comme tout le monde. Sauf que me payer des cacahuètes et avoir juste l'avantage de passer certains frais, certaines charges en frais de société, oui ça c'est très cool, mais sinon pour le reste c'est pas rentable encore une fois. Et en plus je me disais oui je vais pouvoir passer des charges pour réduire la TVA, etc. Sauf qu'en fait j'avais plein de charges qui étaient pas en France, donc la TVA elle restait... Enfin voilà, bon après on doit la payer dans tous les cas, mais bref. Ça me pesait pas mal sur mon quotidien, sur mes finances, etc. Et en plus de tout ça, les mois passés, je me suis rendu compte que j'avais plus envie d'être la reine du branding, j'avais plus envie d'être une référence que par rapport au branding. Et donc, avoir une société qui s'appelle Happy Branding, selon moi, c'était pas l'idéal. Évidemment, je chipote, mais ça me permet de t'amener au point suivant. Point suivant. Je sais pas. J'espère que cette transition est pas trop cringe. Bref, le point suivant étant pourquoi est-ce que j'ai décidé de me remettre, de retourner au salariat. Alors déjà, encore une fois, parce que financièrement, et parce que j'avais besoin en fait d'espace mental pour me poser cette fameuse question qui est qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire de ma vie. Voilà, petite question anodine. Donc en fait, quand tu te rends compte que tu ne veux plus proposer du mentorat, des prestations autour du branding, que tu n'as plus envie d'être cette référence dans ce domaine-là précisément, mais que quasiment toutes tes offres tournent autour de ça, et c'est compliqué de vendre. Perso, j'avais besoin de souffler, j'avais besoin de ne plus me mettre la pression de vendre ces offres qui ne m'animaient plus vraiment autant qu'avant. En fait, je voulais du confort, parce que l'entrepreneuriat c'est très cool, c'est une très belle aventure, mais c'est super dur. Et devoir vendre des offres parce qu'il y a le chiffre d'affaires qui doit rentrer pour pouvoir se payer, et en plus les 45% qui partent, en bref, psychologiquement c'est dur. Et au fond on sait qu'on n'a pas vraiment envie de vendre ces offres, on sait plus ce qu'on veut faire de notre vie, bref, c'est très compliqué. Donc voilà, je voulais du confort, et donc le salariat, je trouve que c'est, voilà, justement par rapport à l'entrepreneuriat c'est plus du confort, même s'il y a plein de choses qui, moi... je me suis rendu compte voilà, que c'était pas totalement fait pour moi le salariat, et donc j'ai mis beaucoup de temps à me lancer vraiment dans les démarches. Ça n'a pas été évident, mais c'était la solution que je trouvais la plus simple entre guillemets à l'instant T. Et pourquoi c'était dur aussi? Parce que j'avais vraiment la sensation que c'était un échec total en fait. Je devais fermer ma société, moi je me disais c'est bon, je suis lancée, je passe de micro en société, ça va aller comme ça, pas du tout. Je dois retrouver un taf parce que voilà, il faut que je me pose, que j'ai de l'argent qui rentre tous les mois et que je me mette plus de pression, que je ferme toutes mes offres, etc. Que je ferme ma société, que je ferme toutes mes rentrées d'argent. En vrai, encore une fois, je suis full honnête dans cette vidéo, j'en ai versé des larmes. J'en ai passé des heures dans le doute le plus total, à me questionner sur ce que j'allais faire, à faire un peu d'angoisse en vrai. Pas énormément, j'ai pas non plus fait des méga paniques à ne plus pouvoir respirer, mais c'était chaud. Et surtout j'ai passé beaucoup de moments à me dire mais putain Swan, t'es nulle en fait. T'arrives pas à gérer une entreprise, ça fait 5 ans que t'es à ton compte, tu dois retourner dans le salariat. Moi dans ma tête c'était en mode c'était un échec total de retourner là-dedans parce que c'était la liberté que tu voulais, et là tu retournes dans un truc fermé.
Et bref, plein de pensées un petit peu comme ça, hyper sombres, on va dire ce qu'il en est. Mais plus le temps passe, plus je me dis que les choix sont faits déjà, ce qui est fait est fait, et je pense que les bonnes décisions ont été prises. Là, je tourne cette vidéo, on est en mai 2024. À l'heure actuelle, ma société elle est en cours de liquidation, tout simplement. J'espère qu'on m'entend bien. Et franchement, c'était tout un processus. Pour te faire un petit topo rapide sur la fermeture d'une société, il y a 3 étapes, la dissolution, la liquidation et la radiation. J'ai vu tout ça, j'ai fait ok, il faut que je me fasse accompagner. Du coup, j'ai pris les services de Legal Place qui m'ont coûté quand même entre 500 et 600 euros hors taxe, il me semble. Le comptable, 500 euros hors taxe, donc ça m'a coûté un peu plus de 1000 euros pour faire tout ça, mais au moins c'était facilité, j'ai pas eu à faire de procédure. Et en même temps, j'ai lancé la création de la micro-entreprise, même si légalement, j'ai pas le droit d'avoir les deux en même temps, mais bref. Et je me suis inscrite donc sur le guichet unique. J'attends mon numéro SIRET, mais normalement, une fois que ça sera bon, ça sera bon. Bon les gars, je viens de... Je sais pas ce que je fais avec mes cheveux. Je viens de pousser le soupir de soulagement. J'ai fait un call avec le comptable que j'ai dû prendre un peu à la dernière minute pour fermer mon entreprise et surtout la partie compte de liquidation, etc. Il m'a grave conseillé, il était super sympa, donc c'était très cool d'avoir quelqu'un qui explique, qui prend le temps de regarder qu'est-ce qui va pas, comment est-ce que je peux faire les trucs et tout. Donc là, je vais tout finaliser. Il m'a dit que dans l'après-midi, dans l'heure, il allait m'envoyer les comptes de liquidation que je vais pouvoir transférer à Legal Place pour fermer cette URL. Et donc, I'm back in the game en micro-entreprise. Là, de toute façon, j'ai lancé la procédure et je vais faire des factures avec numéro SIRET en cours d'attribution. J'ai un compte N26 pour avoir un compte séparé pour la micro-entreprise, encaisser et mettre les abonnements dessus. Et puis c'est parti comme en 40, enfin comme en 2019 j'ai envie de dire du coup. Mais voilà, ça me fait du bien, ça m'a coûté des sous franchement, toute cette procédure de prendre un comptable et tout. Mais là je me sens rassurée, j'ai vu le gars en fait, il a mis le partage d'écran, je l'ai vu faire, il m'a bien montré et tout, on a réussi à décoincer un problème. Bref, c'était vraiment trop cool donc... Je suis contente et maintenant je vais pas tarder, je vais aller chez la kiné, souffrir. Donc toi qui regardes cette vidéo, si tu veux te faire coacher, mentorer pour développer un business qui est aligné à toi, à tes valeurs, autant à l'intérieur qu'à l'extérieur, eh bien viens, on en parle en MP. Par mail, bref je te mettrai toutes les infos en barre de description. Sinon là je suis en train de retrouver tranquillement mon estime de moi-même que j'avais complètement perdue en 2022. Regardez-moi ces petits enfants qui jouent là, qui sont pas mignons. Et en fait je me suis surprise à me dire, justement j'étais en train de marcher comme ça dans la rue, mais putain meuf en fait t'es incroyable. Et c'est pas tous les jours que ça m'arrive de penser ça. Du coup si ça t'intéresse, dis-moi en commentaire, je ferai peut-être une future vidéo sur cette thématique. Comment changer un peu sa vision des faits pour être dans quelque chose d'un peu plus optimiste. Et sinon j'ai trouvé du coup un mi-temps en quelques semaines, donc ça c'est cool aussi. Et en gros je gère un espace de coworking 3 jours par semaine. Franchement je voulais un truc pas prise de tête, pas de stratégie etc, juste un taf simple avec la paye qui tombe tous les mois, ça fait vraiment du bien. Mais évidemment il faut que je fasse attention parce que c'est un job qui pour moi doit rester alimentaire. J'ai pas envie d'en faire un taf ad vitam aeternam. Donc voilà, je me suis mis une deadline et je me dis l'objectif c'est de reprendre mon business, revivre de mon business et lâcher ce mi-temps dès que je peux. L'avenir. Ah là là, l'avenir. C'est encore un peu flou, mais on avance. Il y a pas longtemps, en fait, j'ai eu un petit déclic parce que j'ai retrouvé un vocal sur Instagram que Aline, ma coach de 2020, m'avait envoyé. En gros, je voulais me positionner comme coach, mais j'avais énormément de syndrome de l'imposteur. Je te mets un petit extrait. Hello Swan, alors déjà je suis tellement contente que tu arrives dans cette direction. Est-ce que j'ose dire que je le sentais venir, que tu allais finir par être coach ou mentor et tout, et que je me réjouis que tu y arrives. T'as le droit de faire ça aussi. Donc non, c'est absolument pas prétentieux, tu peux carrément le faire. Moi je suis à 100% derrière toi, je trouve que c'est la meilleure idée du siècle. Enfin, pas loin en tout cas. Et en fait, d'entendre tout ça, ça me fait me rendre compte que ça fait 4 ans, en fait. Ça fait 4 putains d'années que c'est... Je l'ai mis sous un tapis et je l'assume pas tellement. Du coup, je suis arrivée à mentor, toujours lié au branding, etc. Et en fait, voilà, je veux me positionner comme coach et mentor business, point. Et aussi plein d'autres choses, hein. J'aimerais dire que je suis consultante, machin, etc. Mais coach et mentor, même si j'ai pas de diplôme, même si j'ai pas de certification,
parce que j'ai l'expérience de la vie, qui est une expérience déjà très, très intense. Et en fait, j'ai envie d'aider des gens à développer un business qui a un énorme potentiel, donner vie à un rêve, donner vie à des projets, créer un impact dans le monde, et aussi donner de l'espoir et de l'inspiration, tout ça, bref. Et voilà, il est temps d'avancer dans cette voie-là. L'avenir, c'est aussi pour moi repartir comme en 40, avec une structure que je connais, la micro-entreprise, hein, forcément. Oula. Alors oui, je ne peux plus faire passer des frais, des charges en frais de société. Oui, je vais sûrement payer des impôts comme en 2021 où j'avais pas mal d'impôts. Mais ça me va parce qu'en fait j'en ai marre au bout d'un moment de me payer une misère parce que j'étais en URL et parce que je devais me rémunérer peu et parce que j'étais pas sûre de moi, etc. Donc voilà, là j'ai envie de reprendre ma vie en main. J'ai envie de créer des nouvelles offres qui m'animent, qui me font plaisir, qui me font kiffer. J'ai envie d'être une femme, comme j'aime beaucoup le dire, une femme libre, indépendante. Accueillir un jour Chaussette, ma corgi, voilà, qui arrivera un jour parce que c'est obligé. C'est ce dont je rêve depuis que je suis ado, je pense, jeune adulte. Et donc, j'ai évidemment aussi envie de te partager mon aventure, de continuer à te partager cette aventure, mon expérience, pour tout simplement te partager ce que je vis et je l'espère aussi pouvoir te motiver, peut-être t'inspirer, te rassurer, t'aider à relativiser les choses si tu vis la même chose que moi, ou te préparer à des éventuelles possibilités si c'est quelque chose qui peut t'arriver plus tard. Donc voilà, en gros, j'ai fermé mon URL parce que je m'y suis mal prise et que je me suis basée sur un business model qui n'était pas le bon. Et au final, j'avais pas tant de charges que ça. Enfin bref, renseigne-toi si tu veux passer de micro-entreprise à URL. Vérifie bien les charges potentielles. Voilà, est-ce que c'est rentable pour toi? Est-ce que ça correspond à ce que tu veux? J'aurais dû arrêter plus tôt puisqu'au final, la vie ne s'est pas passée comme j'avais prévu. Et donc, voilà, les dépenses n'allaient plus. Enfin bref, c'était plus aligné justement. Et j'ai repris un mi-temps parce que je ne savais plus non plus ce que je voulais faire de ma vie. Et maintenant, je pense que j'ai une bonne idée. Bref. Un grand merci à toi d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Dis-moi en commentaire si ça t'a plu, si ça t'a parlé, qu'est-ce que tu aurais fait peut-être si t'avais été à ma place et si ça t'est déjà arrivé toi aussi peut-être de reprendre un emploi salarié alors que t'étais à la base, tu voulais être freelance et est-ce que t'as déjà fermé toi aussi une société? Ça serait hyper intéressant, j'ai hâte de lire les commentaires. Et évidemment là je veux finir cette vidéo sur une note plutôt positive, pleine d'espoir, etc. Mais je ne minimise pas du tout la difficulté que ça a été, cette période de trou noir, de peur, de doute, cette perte totale de repères. Et si tu traverses ça, je veux vraiment que tu saches que je sais ce que c'est, je sais que c'est l'enfer. Là t'es dans le creux de la vague, mais tu vas finir au bout d'un moment par sortir la tête de l'eau. En tout cas c'est tout ce que je te souhaite. Bon écoute, moi je te laisse, je vais retourner à mes cartons, à mon tri, à mon rangement et je t'expliquerai dans une prochaine vidéo pourquoi, comment, qu'est-ce, etc. Et sur ce je te dis à très bientôt. Salut!